Cette ère numérique, elle est caractérisée par un tourbillon de technologies qu'on appelle disruptives. Disruptive, c'est un mot que vous entendrez beaucoup ces prochaines années. Ça veut dire quoi? C'est des technologies qui sont capables de perturber, de désorganiser, de déstabiliser des secteurs entiers de la société. Ça peut désorganiser complètement aussi les emplois dans certains secteurs. Un exemple que vous connaissez probablement, c'est l'exemple de la technologie qu'on appelle blockchain. C'est une technologie qui est géniale, mais dont certaines applications sont assez douteuses. Je pense au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui fait le bonheur des spéculateurs et des criminels. Pourquoi des criminels? Parce que les transactions sont anonymes. Pourquoi des spéculateurs? Eh bien, des spéculateurs parce que en février 2011, le Bitcoin valait $1. Et un mois plus tard, le Bitcoin valait $30. Donc vous voyez qu'il y a un intérêt qui est intéressant. Aujourd'hui, il vaut à peu près $8 000 après avoir passé par un pic, je ne sais plus si c'est 15 000 ou 20 000 $. Et alors, à l'époque où l'argent que vous mettez à la banque vous rapporte à peu près 0% ou 1,5% ou au maximum 1%, est-ce qu'on ne serait pas tenté d'investir dans les bitcoins? Plus récemment, on parle de créer un euro virtuel pour essayer de donner à chacun l'occasion de travailler aussi avec du virtuel. Après le Bitcoin, ce qui est plus récent, c'est la Libra. La Libra, c'est ce projet de monnaie qui est lancé par Facebook, et cette monnaie, elle fait trembler les banques centrales. Et je me demande vraiment si c'est le rôle de Facebook de s'occuper de questions monétaires et de faire trembler les banques centrales.